Il y a de ces situations pour lesquelles nous ne trouvons pas spontanément des solutions. Vous le savez très bien, la vie est faite de hauts et de bas. Et de temps en temps, il vous arrive des choses et vous posez la question de savoir si vous devez réagir de telle manière ou de telle autre manière. Et au final, vous posez la question aussi de savoir si vous avez fait ce qu'il fallait faire au bon moment. On parle aujourd'hui des amitiés, bien sûr, des amitiés entre couples. Vous savez que vous pouvez devenir voilà, le chapeau d'un couple ou d'une femme et de son mari parce que vous êtes tout le temps avec cet homme, vous avez grandi avec cet homme ou avec cette femme, et donc vous êtes comme un frère ou une sœur pour ce couple. Maintenant, il y a une situation qui peut se poser facilement. Je reviens sur la question envoyée par notre téléspectateur. Il se nomme Jean et il nous dit ceci. S'il vous plaît, la pause, aidez-moi. La femme de mon ami le trompe. Dois-je l'en informer ou pas? La femme de mon meilleur ami le trompe. Dois-je l'en informer ou pas? Aujourd'hui, on parle bien entendu de l'honnêteté et surtout de la franchise dans de l'amitié. Quand vous êtes ami avec une personne, lorsque sa vie est en danger, vous êtes appelé à réagir. Mais au même moment, on nous dit qu'entre l'arbre et l'écorce, on ne met pas le doigt. Est-ce qu'il faille mettre sa bouche dans les affaires de couple? Est-ce que vous, qui me regardez, vous aurez pu voir la femme de votre meilleur ami le tromper sans rien dire, ou alors le mari de votre meilleur ami l'a trompé sans réagir? C'est ceci ou cela le sujet ou la question qui nous est posée aujourd'hui. Et nous attendons vos interventions, bien sûr, sur le numéro qui est affiché ou qui sera affiché au bas d'écran. Envoyez-nous tout ce que vous pensez de cette situation. Et si vous avez déjà rencontré des situations pareilles, partagez simplement votre expérience avec nous. Je suis comme toujours avec l'équipe de débat, bien sûr, Madame Suzanne Adjeté, Miss Ruth Dionou, Miss Eve qui nous rejoint aujourd'hui, Mister Eugène et Madame Clotilde de la Maison des Mariés. Alors, on va partir pour le générique et quand on va revenir, une petite surprise pour vous faire plaisir parce que direct, nous partons en pays cabier. En image. Tous. On va prendre les micros. Sachez que ça me fait plaisir de vous revoir, franchement. Et sur le sujet d'aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir vos avis. Mais avant toute chose, comment vous vous portez? Maman Suzanne, c'est sexy ta coiffure, Maman Suzanne. Merci. Ça fait un truc, hein, Maman Suzanne. Est-ce que monsieur vous a dit quelque chose avant que vous ne sortiez de la maison aujourd'hui? Non, comme d'habitude. Mais il a vu quand même, hein? Il a vu. Oui, oui. Il a vu. Des fois, il y a des mots qui sont silencieux. On va prendre ça comme ça quand même. Mais je sais qu'il a vu et il a ressenti des choses. Vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui, Maman Suzanne. Merci beaucoup. Alors, on va parler justement de ce sujet. Ça reste l'honnêteté et aussi la gestion du couple. Se mêler de la vie des autres ou se mêler de sa propre vie, ça fait beaucoup de portes qu'on va ouvrir aujourd'hui. Mais avant que tu ne rentres dans le vif du sujet, laisse-moi quand même faire le tour de table avec toutes ces belles personnes qui sont là. Miss Eve, elle a changé un peu le style de la coiffure. Comment tu vas? Je vais très bien, Océane. Plaisir de te revoir. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, je donne mon avis? Non, pas tout de suite. Je veux juste savoir si tu as passé un bon week-end. Hier, c'était bien. Il y a eu une fine pluie quand même. Nous sommes en période de mousson, c'est ça, non? Oui. Il y a voilà, le vent qui s'est levé, mais considérablement cette fois-ci. Et c'est également l'opportunité pour
moi, si vous voulez, l'occasion d'exhorter les parents à protéger les enfants parce qu'il y fait. aura ces petites maladies justement des vacances qui vont venir, n'est-ce pas? Oui. Donc, toi, on va en parler. Exactement, on Ok, en parlera. Alors, j'ai passé une très belle journée hier. J'étais à la maison. Quoique, voilà, il y avait quand même du retard dans certains travaux à donner. Donc, c'était quand même une bonne occasion de rattraper le temps. Et franchement, pour une fois, je racontais à mon frère, il faisait tellement frais que je le dis, mais ne vous moquez pas de moi. J'ai mis 3 pantalons et 4... non, j'ai mis 2 pulls et 2 t-shirts pour dormir, en fait, parce que j'avais hyper froid. Ah non, on dirait que ce n'est pas la même fraîcheur dans tous les quartiers. Parce que je ne suis pas arrivée à ce niveau-là, à Plein-Comé. Oui. Mais c'est bien quand même. Alors, juste en face de toi, Miss Ruth, dis-nous, est-ce que dans ta zone, il y a aussi cette fraîcheur-là? Est-ce que toi, tu entasses, tu portes plein de tenues comme ça pour dormir aussi? Non, chez moi, ce n'était pas autant à ce niveau. Hein. J'ai porté qu'un seul t-shirt pour dormir, moi. Tranquille. Bon, après, toi-même, tu es un climatiseur de base. Hein, donc, ça te fait une bonne période. Bien. Alors, j'espère que tu as réfléchi à la question de nos téléspectateurs aujourd'hui parce que je sais que tu as toujours des avis assez tranchés et donc tu pourras nous dire ce que tu penses de cette situation. Juste à côté de toi, c'est pour le moment le seul homme de la basse-cour. Il s'agit du voisin, Mister Eugène. Voisin, est-ce que toi, dans cette situation, tu aurais souhaité que ton meilleur ami te dise que ta femme te trompe ou tu aurais préféré simplement qu'il garde le silence? Ne réponds pas encore. Dis-moi comment tu te portes ce matin. Je me porte à merveille, je vais super bien. J'ai passé aussi un excellent week-end. À travailler quand même, ça m'a encore épuisé. Mais par contre, je vais garder ma voix cette fois-ci. Okay. Et hier, ça a été une très belle journée. J'ai été reçu en honneur. Enfin, quel honneur pour moi. J'ai été reçu par l'une de mes grandos, l'une des 2 bouts du pays. Wow. J'ai passé la journée avec elle et c'était extraordinaire. Elle m'a aussi nourri, hein. Voilà, un déjeuner. Clotilde, comment tu vas? Je ne veux pas te laisser aller au bout là, parce que je sens que ça, là, il y a le roussi. Non, il va depuis, voilà, prends le micro, ma soeur, parce que ça sent trop le roussi avec le voisin là. Alors, comment tu vas? Tu es assez classique, mais chic hein, aujourd'hui. On aurait dit que tu visitais la reine d'Angleterre quand elle était là, tu vois. J'essaye de faire comme toi, tu sais. Ou tu dirais que tu vas vers le prince Charles, je ne sais pas, mais dis donc, il y a quelque chose, quoi. Hein? Tu dis pas Kodjo, tu dis non, on fait quoi, Charles? Non, tu es en Angleterre avec ton style là, il est assez, voilà. Alors, ça va comment? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu, je vais toujours bien. Avec une petite voix, comme toujours. Mais tout à l'heure, quand le débat sera lancé, tu es grippée? Oui. Ah ben, reste là où tu es. Je t'aime, mais à distance, ma chérie Coco. Je t'aime, mais à distance. Allez, alors je le disais en début d'émission, je sais que vous le savez très bien, parce que vous suivez les actualités des EVALA. Parce que cette année, les EVALA sont quand même assez particuliers. La célébration, elle est encore plus poussée, elle est plus intense. Et nous avons besoin également d'informer nos chers amis téléspectateurs parce que beaucoup ne savent pas réellement comment les choses se passent. Et c'est moi vous dire qu'il y a des finales dans les localités. Mais moi, je ne suis pas la porte-voix la plus adéquate pour vous en parler. Mais j'aimerais qu'on puisse accueillir ici en musique, bien sûr, si la régie est avec nous, Mr. Hubert et Mrs. Grace qui sont directs depuis le week-end dernier à Kara, en pays Kabien, pour vous ramener les informations sur les EVALA. En musique pour eux, s'il vous plaît. Zumdama, da 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 da, da 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 da, Somnabia, Lazabia, Modabia, Bia Bia. Ah mais j'ai réussi, hein. Là, sérieusement, j'adore. Alors, je sais pas, mais comment ça se passe, les EVALA? Et vous avez tout mélangé, là. Vous avez mis Timo et puis So, vous avez tout mis ensemble. Bon, je ne sais pas grave. Pardonne-nous, nous, on n'est pas de là-bas. Vous avez tout mis ensemble. Pas grave. Mais toi, qui es Kabiet, tu n'as pas pu te lever pour danser. Non, je voulais voir la démonstration que vous allez faire. Ok, d'ici. Déjà, vous savez qu'est-ce qu'il y avait une différence entre Timo et So? Dis-nous tout. C'est quoi Chimou? C'est quoi So? Qui a dansé Chimou? Qui a dansé So? Dis-nous tout. Alors, le Timo, c'est ce qui se danse en tapant sur les cuisses. Okay. Et en tapant
Nous, les femmes, on aime bien ça. Exactement. Et ça va beaucoup plus aux femmes, mais les hommes aussi le dansent. Alors, ça arrive aussi une fois par an, tout comme Timo. Et ça, on le danse avec la poitrine. Comme ceci? Voilà. Bon, on a fait un mélange, donc ça fait Timousso, Somoti. Somti. Choisis ce que tu veux. Voilà. Alors, température en pays Kabylie avec vous deux, comment ça va ce matin? Nous allons très bien. Nous avons fait un tour aux Evala en pays Kabylie pour voir un peu comment est-ce que ça se passe. Et durant toutes ces semaines, nous serons là pour vous informer des scores, comment est-ce que ça se passe, quels sont les cantons qui s'affrontent tous les jours. Donc, je serai accompagnée de Hubert. Avec beaucoup de plaisir, on aura à vous présenter tout ce qui se passe en pays Kabylie avec les Evala en cette année 2025. Donc, c'est un plaisir. Et puis, nous avons un très beau jingle. Donc on va lancer oui, ça si, absolument. Je voulais juste demander le jingle pour vous, mais quand ils insistent, mettez-le le jingle, s'il vous plaît. C'est parti. King Mas Kabiba, c'est vraiment pas comme là. Pas comme Janoune, pas comme Janoune, pas comme Janoune. Alors, bonjour Grace. Bonjour Hubert, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais très bien aussi. Alors, la capitale togolaise s'est déplacée à Kara. On a commencé les Evala en pays Kabylie. Dis-nous tout. Justement, on a lancé officiellement les Evala ce samedi 19 juillet 2025. Lancement officiel des luttes dans les cantons de Bou, Sarakawa et Yaka, préfecture de Doufelgou, avec des danses ambiance et des empoignades sur les terrains de lutte. Rappelons aussi que les préliminaires ont commencé le vendredi dernier 18 juillet 2025 dans le canton de Yadé. Dans le canton de Pia, c'est aussi le 19 juillet dernier que les Evala ont démarré à l'école primaire Kanyalada en présence du président du Conseil des ministres, son excellent Faure Gnassingbé, entouré également de plusieurs personnalités politiques, administratives, locales et une foule immense. Effectivement, le président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé, qui a été accueilli par un bain de foule, qui a passé en revue la population avant de prendre place à sa loge officielle. Il a d'abord reçu, naturellement, les salutations des groupes danseurs avant de donner l'autorisation au chef traditionnel arbitre de démarrer les empoignades qui ont opposé les lutteurs de Laoho en culotte blanche à leur adversaire de Laoba en culotte verte. Les adversaires, après que chacun ait montré ses techniques d'attaque, d'endurance, de ténacité, tout en usant de ruse, en termes d'environ 1 heure d'empoignade, Laoho en blanc l'apporte 21 victoires contre 15 contre Laoba. Justement, au niveau des Arosa, c'est-à-dire les non-initiés de l'Aroba en vert, prend la revanche de ces années, 13 victoires contre 12 pour Laoho en blanc. Voilà, tu continues. Effectivement, alors dimanche 20 juillet 2025, nous avons eu 2 demi-finales qui ont eu lieu dans le canton de Chichao en présence du président du conseil, Faure Gnassingbé. La première demi-finale sur le terrain de Yazagambio, les lutteurs de Bo contre ceux de Fato. Au terme des empoignades, ce sont les Evala de Fato qui ont emporté en raison de leur adversaire de Bo par 19 victoires contre 16. Chez les Arosa ou cadets, sinon les non-initiés, nous avons les Arosa de Bo ont vengé leur aîné en éliminant les Arosa de Fato par 27 victoires contre 18. Effectivement, la deuxième demi-finale, toujours à Chichao, s'est déroulée sur le terrain de l'EPP central entre la coalition King Belling contre Yazel Laou. Voilà. À l'issue des empoignades, les Evala de King Belling ont été plus forts que ceux de Yazel Laou, qui ont dominé par 22 victoires contre 13. C'est le contraire qui s'est produit du côté des Aosa, les non-initiés de Hazel Laou, a dominé sur ceux de la coalition King Belling de 23 victoires contre 14. Effectivement, nous avons eu ces 2 demi-finales du canton de Chichao qui ont ouvert la voie de la grande finale hier, qui était le 21 juillet 2025 sur le terrain cantonal de Nyasinda. Une finale qui a débuté après la pluie matinale, il faut le rappeler, en présence naturellement du président du conseil. La coalition Kingbelin Hazel-Laou en short blanc remporte cette grande finale par 30 contre 17 sur la coalition Bofato en short rouge. La victoire n'a pas été, ou n'a pas plutôt changé de camp du côté des Arosa, les cadets ou les non-initiés. Les jeunes lutteurs de la coalition Kingbelin Hazel-Laou l'ont remporté sur leur homologue de la coalition Bofato par score de 34
contre 25. Alors, Hubert, on retient aussi que la journée d'hier était marquée par la demi-finale à Yaoundé et la première demi-finale à Borou. Notons que ces deux cantons ont eu leur quart de finale le dimanche 20 juillet, y compris les préliminaires du canton de Kouméa. Toujours dans cette même journée d'hier, l'après-midi était marqué par la traditionnelle danse des lutteurs dans les marchés de Pia-Rodo et de Tcharé. Les cantons de Somdina, Lassa, Tcharé, Pia et Lama organisaient des luttes préliminaires accompagnées de danse. Et voilà. Quant à la journée d'aujourd'hui, très chers téléspectateurs, 22 juillet, elle sera marquée par les préliminaires à Lassa, à Landa, à Sandina, ainsi que les éliminatoires à Lama-Ho. Nous aurons également un quart de finale dans les cantons de Tcharé, Pia, Kouméa, Sarakawa et Djandé. 2 demi-finales à Bou et la grande finale du canton de Yaoundé. Les détails vous seront donnés demain. Alors, il faut rappeler que l'Evala est un rite célébrant l'initiation du jeune garçon Kabié de 18 ans appelé Evalou à entrer dans la classe des adultes prêts à défendre son village face à l'adversaire. L'initiation du jeune Kabié dure 3 ans, au cours desquels le jeune Evalou, ce qui veut dire nouvel homme, peut consommer la viande du chien, une viande qui donne aux jeunes initiés la force de l'endurance en vue de résister à l'adversaire. Et toujours selon la tradition Kabié, une fois l'initiation terminé et étant devenu adulte, le jeune Evalou peut maintenant transporter le cadavre vers la tombe. Il peut également se marier et faire tout ce qu'un homme adulte peut faire. Les luttes traditionnelles Evala représentent la manifestation culturelle la plus populaire en pays kabyé. Valorisation de la tradition. Les différents cantons voient déjà lutter chez eux leurs natifs, les touristes et les visiteurs. Evala, très chère Grâce et très chers téléspectateurs, c'est plus qu'une fête traditionnelle. Evala, c'est une aubaine pour les hôtels, les bars, les commerçants et autres entreprises de booster leur chiffre d'affaires. Ça sera tout pour le journal des Evala de la pause d'aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons informé. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Justement, merci Hubert d'avoir fait ce journal avec moi. On se dit à demain. À demain. À demain, chers téléspectateurs. Je vais vous laisser continuer, hein. Mais ma seule question, Hubert, il est Evala ou Evalou ou il peut... Est-ce que toi, même quand tu as présenté, tu as fini là, tu t'es retrouvé où dedans? Alors, il y a une catégorie toute faite pour lui. Ouais. Tout à l'heure, on voyait des enfants à l'écran. On va se demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui font Evala? Ouais. Il y a c'est les enfants, c'est les amis de Hubert. OK. il y a une catégorie qu'on appelle Ahosa. OK. Ahosana. Allez, les voici, les Ahosa. Voilà, les petits Ahosa. Donc, avant Mais j'ai d'être... vu un gars qui ressemblait à Hubert dedans. Je pensais pas que... Avant de commencer les 3 ans pour être Evalo et faire les Evala, donc il y a cette étape-là où vous vous amusez un peu. C'est un peu comme les entraînements. On appelle Ahosana. Ah, OK, d'accord. Donc, Dans ce cas, alors, je dois faire ceci. Ahosa, merci pour les informations. Merci. Ils ont assuré, hein. Franchement, j'ai adoré. Et j'ai aussi apprécié la partie où, je pense que c'est important de le dire, c'est pas seulement une célébration culturelle, ce sont pas que des luttes, hein, mais c'est aussi un modèle économique pour la localité parce qu'il y a, comme tu l'as dit, les bars, les hôtels, voilà, tout ce qui est commerce qui ouvre et qui a quand même du bon chiffre d'affaires. Et maintenant, revenons sur le côté culturel et le côté tourisme. Yeah. Tout le monde est aux Evala. C'est important parce que ça permet à chacun d'entre nous de découvrir les pays kabyés. Je ne sais pas si vous avez déjà participé aux Evala. Maman Suzanne, déjà? Non, pas directement, mais j'ai vécu un pays kabyé. Ah ben voilà, mais je pense que vous devez vivre la fièvre des Evala. Léla, est-ce que tu as déjà été aux Evala une fois, toi, dis-moi? Oui, j'ai déjà été aux Evala. Franchement, ça fait du bien. C'est à vivre. Hein? C'est à vivre, franchement, c'est à vivre. Où tu es... on ne te considère pas comme quelqu'un qui est venu, mais tu es considéré en même temps comme un Kabyé. On te traite comme un Kabyé et on te met même de la boue dessus. Je me rappelle, on était à la finale de Yaoundé et puis il y a des jeunes qui étaient tout contents parce que j'avais des t-shirts en main et un dit non, elle n'est pas du sud, hein, elle est de Kara, il faut lui mettre de la boue. Ils m'ont mis de la boue dessus, mais c'était quand même fun, c'est super, il faut quand même le vivre. Il faut le vivre. Ève, déjà? Non, pas encore. Pas encore, mais bon, ça va se faire. Ruth, non plus. Bon, oui, naturellement, il est de là-bas. Non, j'ai pas lutté. Tu n'as pas lutté, mais tu étais là-bas. Oui. Tu étais un à Rosa. J'ai fait à Rosa, oui, 1 année seulement. OK, voilà. Clotilde, non, je pense, jamais.
Mais bon, quand même, grâce à eux, on va pouvoir rentrer un tout petit peu dans l'intimité de ces célébrations et également de ces luttes. Et une fois encore, merci d'avoir fait ce beau travail. J'envoie un gros merci à Miss Tilalo qui, comme toujours, travaille avec vous pour les informations, pour l'actualisation. Elle nous manque par ici. Et donc, gros bisous à toi. Et on se dit à demain pour d'autres informations. Je vous laisse partir. Nous allons juste marquer une pause avec ce sujet qui nous tient tellement à cœur. Est-ce qu'il faut dire à son meilleur ami que sa femme le trompe ou pas? Nous attendons toujours vos interventions sur le numéro affiché au bas d'écran. Mais tout de suite, nous partons avec le magnéto et on revient juste après, en images. La vie de couple aujourd'hui et les amitiés. N'est-il pas dit qu'en amitié, nous devons rester vrais, loyaux et protéger l'autre? Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Notre téléspectateur Jean nous a sollicité pour une situation dans laquelle personne n'aurait aimé se retrouver. Il a surpris la femme de son meilleur ami avec un autre homme dans des positions qui disent clairement qu'elle trompe ce dernier. Faut-il avouer à son ami ou juste se mêler de ses affaires? Qu'en est-il de la loyauté en amitié? Et qui dit qu'entre l'arbre et l'écorce, on ne met pas de joie? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Voilà. Alors, ça c'est, je ne sais pas qui a pris ce plan-là, mais en soit. J'ai bien aimé aussi l'accueil qui a été réservé au président du Conseil. C'est très important de le dire. Et à chaque fois, chacun se dit, c'est l'occasion de le voir, même si c'est au loin, je pourrais le voir un peu. Tu vois, et donc, oui, tout le monde va dans les localités où il est annoncé pour pouvoir le voir, mais aussi participer avec lui à toutes ces luttes-là. C'est agréable. Maintenant, ma question, je reviens là-dessus. Maman Suzanne. Est-ce que si tu te retrouvais à la place de M. Jean, qui nous a sollicité pour qu'on lui trouve une solution, toi, tu aurais accepté de dire à cet homme que sa femme le trompe ou pas? Ça aurait été une bonne chose de le lui dire. Mais avant de dire certaines choses, il faut beaucoup réfléchir. Parce que vous risquez de perdre des amis, vous risquez de chambouler leur vie. Et au final, au lieu de faire du bien, vous risquez de faire du mal. Et celui à qui vous avez dit ces choses-là par amour pourrait devenir votre ennemi. Parce que lorsqu'il se serait fâché, il aurait fait des choses qu'il va regretter peut-être plus tard. Quand il va commencer à regretter son amour perdu, il va vous en vouloir. Il va vous en vouloir. Alors ça, c'est une petite partie. Ça reste votre avis, que je respecte totalement. Mais juste en face, Clotilde, est-ce que toi, tu aurais dit à ton meilleur ami que tu as surpris sa femme en train de le tromper ou pas? Tu aurais gardé le secret ou pas? Bon, déjà, je considère qu'un meilleur ami, c'est un ami qui est très proche. Donc, ça veut dire qu'il connaît et le monsieur et sa femme. Je n'aurais pas gardé le secret. Mais ce que je vais faire, c'est de me diriger vers la femme. Parce que quand tu vas tout de suite vers le monsieur, c'est déjà de diriger vers la femme pour lui faire savoir que tu es au courant de ce qu'elle fait. Essayer de discuter avec elle pour savoir qu'est-ce qui l'a poussé. Parce qu'une femme qui trompe, il y a forcément une raison derrière. C'est vrai, je ne soutiens pas l'infidélité de la femme, mais il y a une raison derrière qui doit peut-être chercher à savoir et puis essayer d'arranger les choses. Moi, en tant qu'amie, c'est ce que j'allais faire, tout simplement. Alors, toi, tu estimes qu'il faut chercher à comprendre pourquoi cette personne commet cet acte, au lieu de juste tout de suite en parler quand même à ton meilleur ami. Mais au final, si la personne ne réagit pas, est-ce que tu vas en parler à ton meilleur ami? Si elle ne réagit pas, je vais l'en parler. Tu vas lui en parler. D'accord. Eugène, oui ou non, que tu aurais aimé être averti si ton meilleur ami découvrait ta femme qui te trompait? Alors, la question, elle est différente pour moi, finalement. Oui, parce que je te mets à la place de cet homme, oui, et je veux savoir comment tu aurais réagi ou ce que tu aurais souhaité. C'est clair que si mon ami vient me dire ça dans un premier temps, peut-être que je ne le croirais même pas. Mais s'il a les preuves de ce qu'il avance, là, c'est tout autre chose. Si véritablement c'est avéré, là, elle a dit tout à l'heure qu'il y a des raisons. Elle ne soutient pas l'infidélité, mais il y a des raisons. Et moi, en fait, peu importe la raison, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Donc, si c'est avéré, moi, je n'aurais pas de problème avec cet ami-là. Au contraire, peut-être, je lui dirais peut-être merci parce que tu m'as sorti de ça. Mais à l'inverse, moi, j'aurais beaucoup de réserves à aller donner cette information-là.
je vais justement chercher à avoir les preuves de ce que j'ai avance. Et contrairement, par exemple, à Clotilde, qui, elle, est une femme, peut aller justement... vers la femme pour lui en parler. Voilà. Moi, en tant qu'homme, si je fais cette démarche, si je ne sais pas faire, il y aura un retournement de vapeur. Ça peut se retourner contre moi, où la femme pourra dire, se défendre en disant que non, il ment, c'est parce qu'il m'a dragué, j'ai refusé, voilà. Elle va continuer sa petite manipulation. Voilà. Moi, si c'est véritablement... Il y a ami et meilleur ami. Voilà. Si c'est véritablement un meilleur ami que je veux protéger, véritablement, là, je deviens 007. Je mène toutes les investigations possibles pour avoir toutes les preuves de mon côté. Avant de te lancer. Avant de me lancer. D'accord. Miss Ruth? Alors moi, je vais le dire. Je vais dire à mon ami que voilà, si et si. Parce que moi, je suis très sélective en matière d'amitié. Et si tu es mon ami, ça veut dire que c'est quelque chose de très, 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 très sérieux, intime. Ouais. Et moi, je ne pourrais pas voir mon ami être trompé et ne pas en parler. La première chose que je vais faire, si j'ai des doutes, j'essaie de me convaincre ou bien d'avoir les preuves si véritablement c'est une tromperie ou bien c'est un meilleur ami, je ne sais pas. Ou c'est une mauvaise lecture de situation. Voilà, je vais tout faire pour avoir les preuves. Et quand j'ai les preuves, la première chose à faire, c'est pas que je vais confronter la femme, mais je ferai savoir à la femme que je suis au courant, qu'elle doit savoir. Et après, je vais en parler avec mon ami et les preuves à l'appui et en présence de sa femme. Je ne vais pas appeler mon ami seul pour lui dire « Ah, quoi sont les filles, ils sortent ?» Moi, non, 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 les deux ensemble. Et puis, je leur dis « Ah, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que... Je ne sais pas c'est quoi, mais... Je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que dans cette démarche, il peut y avoir de graves conséquences? Effectivement. Est-ce que tu es prête à assumer? Je suis prête à assumer les conséquences si ça peut sauver la vie de mon ami, parce que nous sommes des Africains et chez nous, il y a des traditions, il y a des coutumes. Et pour ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit on est chrétien et qu'on a le salut et tout, mais il y a aussi des choses qu'il faut véritablement éviter. Et si moi, je vois mon ami dans ce cas, je ne vais pas dire « Ah, il y a des relations aussi ici et laisser mon ami après. S'il y a les conséquences ou bien il tombe malade ou il meurt, je vais me dire « Et si j'avais ?» Tu l'aurais sur la conscience. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, je respecte totalement ton avis. Miss Eve, est-ce que tu es de cet avis aussi? T'en parles ou tu respectes l'intimité du couple? Alors, je n'en parle pas. Et j'assume pleinement parce que, vous savez, il y a de ces situations où tu en parles et soit c'est que le couple n'est plus ensemble ou tu perds un ami. Et quand le couple revient ensemble, malheureusement, tu as peut-être la femme ou quoi qui va monter ton meilleur ami contre toi, soit disant que voilà, il veut pas qu'on soit ensemble, etc. Donc, je n'en parle pas. Et la Bible peut dire en réalité que malheur à celui par qui la dispute ou la discorde vient. Donc, je n'en parle pas tout simplement. Je pourrais toutefois, comme Eugène l'a dit, mener des investigations, mais ça ne viendra quand même pas de ma bouche. Je pourrais toutefois passer par quelqu'un d'autre pour le dire, mais venant de moi, ça ne sortira pas. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de polémiques autour, mais je pars du principe, ça c'est moi personnellement, que quand je suis en couple avec quelqu'un, peu importe le degré de l'amitié qu'on a pu nourrir, mon meilleur ami devient mon partenaire. Et quand il y a un problème, déjà, moi, je ne me vois pas aller parler de mes problèmes de couple, par exemple, à un ami, et vice-versa. Je ne permettrai pas à un ami de venir me dire « Ah, tu sais, ma femme m'a fait ci. » C'est votre couple, c'est votre intimité, vous gérez. Tant que c'est des problèmes qui ne vont pas dans mon intimité, mon couple, je n'en parle pas et on est quitte. Tu respectes l'espace, hein, comme on dit. Voilà. Mais tout à l'heure, tu as cité la Bible. J'aimerais également te rappeler que c'est la même Bible qui déclare que la vérité nous affranchira. Et donc, cette vérité a besoin d'être dite. Hein. Non, je ne refuse. C'est pourquoi je suis revenue sur un point, c'est-à-dire, on part sur les bonnes bases de l'amitié. Dans notre amitié, on se partage tout, mais sur ce plan-là, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Donc, à ce moment-là, je n'ai rien à me reprocher. Qu'en est-il de l'honnêteté? Je vais revenir à toutes les deux tout à l'heure. Je voudrais quand même que Della me donne son avis, elle, avant de revenir sur ça. Bon, moi, franchement, tout dépend déjà de l'ami. Tout dépend de l'ami. Parce que, Eugène l'a dit, il y a ami et meilleur ami. Quand on est ami, on se partage sûrement certaines choses, mais avec des limites. Un meilleur ami, c'est sûrement quelqu'un qui a tout le temps été là. Même dans mes profonds moments, dans mes déboires, dans mes bons moments, la personne a toujours été là. Donc, je pense que si la personne est mon meilleur ami, je pense qu'il faille qu'on le lui dise. Pas le lui dire pour que
Pour créer des problèmes. Pour créer des problèmes, mais on lui sonne l'alerte, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Même si tu ne le dis pas avec les mots, t'entends, est-ce que tu peux checker cet endroit? Est-ce que tu peux voir ce côté-là? Est-ce que tu peux? Jusqu'à ce que lui-même il découvre. Mais toi, tu serais juste quelqu'un qui trace le chemin. Maintenant, si c'est un ami qui, déjà, aime follement sa partenaire, c'est difficile de dire à cette personne que ton ou ta fait tant et tant. Parce que ça va se retourner contre toi la seconde après. Comme il a dit, manipulation sur manipulation. Si c'est l'homme, il dira que non, c'est que ta copine, elle me veut. Si c'est la femme, elle va dire que non, c'est ton gars, il me veut. Ou il n'aime pas notre couple, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on use de sagesse pour savoir aborder la question. Clotilde, tout à l'heure, tu voulais rebondir sur ce que Miss Eve, elle avait dit. Non, elle a dit quelque part et qu'elle n'allait pas en parler directement à son meilleur ami, mais elle peut en parler à quelqu'un d'autre pour le lui dire. Ça, c'est dangereux, c'est pire. Parce que l'information est dehors. Voilà, là même, ce n'est même plus question d'amitié. Tu es venu tout gâter. Parce que celui à qui tu vas dire ça, il ira dire à quelqu'un. Voilà, qu'est-ce qui prouve son meilleur ami? Qui ira dire à son meilleur ami? Même, il peut aller dire ça d'une manière bizarre. Comme le dit quelqu'un, ça va rester entre nous. Et quand ton ami va savoir, tout le quartier sera au courant, sauf le concerné lui. Et puis quand l'ami va savoir que c'est toi, parce qu'il va dire c'est toi qui viens lui dire là, tu as gâté. Oui, parce que tu aurais mis sa vie privée sur la place publique et ça devient un peu plus dangereux. J'ai écouté vos avis, vraiment. Il y a Ruth qui a dit, je vais le dire. Clotilde a dit, je vais finir par le dire aussi. Elle a dit, je n'en parlerai pas. Et là, elle est très mitigée. Maman Suzanne aussi très mitigée. Et Eugène, vraiment, il a usé de ruse pour s'en sortir. Qu'en est-il de l'honnêteté en amitié? Quand vous êtes ami à une personne, c'est pour la vie, c'est pour la mort. C'est de la même manière que lorsqu'on veut se marier, on dit c'est pour la vie et c'est pour la mort. On estime que l'amitié crée des liens très intrinsèques entre vous. Et donc, tu peux voir la mort de ton ami et te sacrifier pour lui, comme il peut voir ta mort et te sacrifier pour toi également. C'est ça, être des meilleurs amis. Sauf les meilleurs amis d'aujourd'hui, on sait que ça, là, c'est Akpadi. Mais les vrais meilleurs amis sont prêts à tout donner pour l'autre. Et lorsqu'on sait qu'on est en Afrique et qu'il y a des choses qui se passent, comme elle l'a dit, voir ton ami qui se fait tromper par sa femme, alors que ce même ami que tu as vu pendant toute votre vie galérer, se battre, peut-être gagner de l'argent, décider d'aller se marier, il tombe sur une jeune fille, vous l'accompagnez à épouser, vous l'emmenez à épouser cette jeune fille. Et un beau jour, tu découvres que cette fille le trompe, tu vas quand même, à un moment donné, penser à tout ce qu'il a donné ou sacrifié avant d'en arriver là. Et tu vas te dire quelque part, mais mon ami ne mérite pas ça. Et donc, dans cet élan, tu voudras être honnête parce que tu ne peux pas dormir en sachant que tu gardes un secret aussi lourd sur la vie de ton ami. Oui ou non, les gars? Exactement. Je crois que c'est Della qui le disait à l'instant. Il y a des personnes qui ne gèrent pas bien la colère et qui ne gèrent pas bien certaines situations. Il y a des gens qui réagissent différemment à différentes situations. La même chose pour laquelle je vais m'enflammer, ça ne va faire ni chaud ni froid à quelqu'un. Alors, cet ami-là, déjà, quel rapport il a avec l'infidélité? On l'a dit sur ce plateau une fois lors d'un débat, il y a des gens qui n'ont aucun souci avec l'infidélité de leur partenaire. Il y a des gens qui pardonnent l'infidélité, qui continuent à vivre avec. On le disait dans le sens où certaines femmes savent que leurs maris ont d'autres relations dehors, mais elles acceptent, elles restent à la maison. Une femme qui est déjà conditionnée comme ça, qui a déjà cette mentalité-là, et qui peut-être même est déjà au courant aussi que son mari la trompe, quand toi tu viens lui apporter cette information pour dire « Ah, bestie, tu sais, ça là, c'est pas bon, et voici ce que j'ai vu. » C'est-à-dire, cette amie-là, en fait, tu viens de la perdre. Non. Pas toujours. Tu sais, quand tu dis que la femme est déjà au courant, qu'elle est conditionnée, si c'est sa meilleure amie, la meilleure amie saura toujours... Comment lui dire? Parce que si elle... Non, pas toujours. Peut-être qu'elle peut protéger son mari en ne le disant pas. Non. Elle peut protéger son amie, mais on parle de meilleure amie. Moi, aujourd'hui, si j'ai une meilleure amie et que j'ai un problème, je vais pas dire à tout le monde, mais il y a une personne à qui tu te confies et que quand tu... Attends, je te parle en tant que parce que cette personne te connaît assez bien. Pas toujours. Moi, j'ai déjà un problème avec le thème meilleure amie. Oui, c'est je peux pas avoir un partenaire, je reviens sur ce point-là,
et me dire que j'ai un meilleur ami. J'ai un petit problème. Ça dépend de comment tu définis quelqu'un avec qui tu as grandi. Ton partenaire, même s'il est tout pour toi, il y a forcément quelqu'un à côté. Vous avez fait les cours primaires, vous avez fait le lycée, vous ne vous êtes jamais séparés, chacun s'est marié, vos deux familles, vous vous connaissez. Vous êtes devenus comme des frères et sœurs, en fait. Par exemple, comme ma grande sœur et moi, on se partage tout. J'ai une personne comme ça qui a été une amie depuis toujours. Quand tu as un petit bobo, la première personne à qui tu pourras peut-être t'adresser pour que par rapport à la confiance que vous avez, ce que vous avez instauré depuis des années, tu préférerais dire ça à cette personne et ça sera entre vous que d'aller dire à quelqu'un d'autre. Ouais. Et cette personne-là, si ton mari te trompe, je vous parle, Eugène, tu hoches la tête, mais non, moi, je te parle en tant que femme. Il y a des femmes qui ont des meilleurs amis. Tout ce qui se passe, c'est la seule personne à qui elles vont s'ouvrir pour avoir un tout petit peu, se soulager un tout petit peu. Et cette personne-là, je te jure que si son mari la trompe, l'amie est au courant. Et si l'amie va voir les preuves, elle sera obligée, parce qu'elle sait déjà comment ça se passe, elle sera obligée de te dire « Ah, est-ce que tu es au courant comment tu gères, comment on va gérer là ?» Tu vois un peu, c'est pas qu'elle vient lui dire que ton mari te trompe pas, mais je veux également qu'elle finisse son développement. Donne-moi une seconde, je voudrais aussi vous faire voir ceci. Je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez dit nous n'en parlerons pas. Moi, je suis ni ici ni là-bas. Hein. Moi, je suis au milieu. Vous n'en parlerez pas. Mais qu'est-ce qui est le plus important? La vie de votre meilleur ami ou votre amitié finalement? C'est ma question. Ok. Moi, tout à l'heure. Oui. Bon, je laisse. Il veut oui, vas-y. Je suis très content pour la relation fusionnelle que tu as avec ton ami. Mais je te promets, je te garantis que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des femmes, malheureusement, qui ont perdu la vie parce qu'elles ont couvert les déboires, les violences de leur mari à leurs meilleurs amis, à leur maman, à leur papa. Et dehors, elles faisaient croire que tout allait bien parce qu'elles veulent garder une certaine image. Ta meilleure amie, tu vas tout le temps lui dire que tout va bien alors qu'à la maison, ça ne va pas du tout. Donc là où je voulais en finir en disant que si cette femme a déjà une mentalité comme ça, il ne sert à rien que je vienne lui dire que ton mari te trompe. Oui, bien sûr, la personne que tu as en face de toi, elle va diriger... Parce que tu connais la personne que tu viens lui dire. Mais non, moi j'insiste. Hein. On est en train de parler là depuis tout à l'heure, mais allons sur les réalités. Même si je sais que ma meilleure amie, c'est une personne qui gère très mal les choses, quand il est question de dire la vérité, je suis désolée, c'est la vérité qui passe avant toute chose. Tu peux mal le prendre, tu peux ne pas comprendre ma démarche, mais si Dieu veut, un jour, tu comprendras ma démarche. Parce que personne n'est d'accord ici que l'infidélité soit une bonne chose. On est d'accord qu'il y a beaucoup de conséquences à l'infidélité. Et donc, quand tu es dans un couple déjà, peut-être que je vois ma meilleure amie, son mari ne la rend pas heureuse, elle fait que souffrir là-bas, et peut-être qu'ils ont plein de problèmes. Je sors et je vois le même monsieur qui est couvert par mon ami, malgré que ça n'aille pas, qui se la coule douce dehors. Quand je vois ça, je me dis, mais finalement, ma meilleure amie, elle se sacrifie dans le foyer de quelqu'un pour rien. Amie, tu auras très Demain, mal il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est gâté déjà. Le monsieur, il vit sa vie tranquillement. Il n'en a rien à foutre d'elle. Je vais trouver le moyen, désolé, de lui dire, commence à réfléchir à ta vie. Je ne vais peut-être pas venir lui dire, ton mari te trompe. Exactement. Parce que franchement, il faut savoir comment dire certaines choses. Ouais, avec un tas. Tu sais, moi, par exemple, et je vais te dire, ça cache. Surtout, en tout cas, quand tu es ma meilleure amie... une chaise pour sa gâte. Déjà, si tu es ma meilleure amie, tu vas savoir qui je suis. Je vais te le dire cash. Mais comme je l'ai dit au départ, je vais d'abord m'approcher de la personne, essayer de discuter, essayer de comprendre, mais tu trompes telle personne, pourquoi ceci, cela. Si je remarque qu'il n'y a pas de changement, parce que tu ne peux pas... Peut-être tu l'as attrapé une fois. Même si elle a fait plusieurs fois, il n'y a pas quelqu'un qui s'est approché d'elle pour lui dire. Maintenant qu'elle sait qu'il y a une personne qui la suivait, elle peut peut-être changer. Tu ne peux pas gâter tout de suite. Mais si tu remarques, tu te mets en détective, parce que ton ami, c'est toi. Si tu remarques que ça continue, moi, me connaissant, je suis cash. Je vais venir te dire ça, je vais te choquer même avec. Et me connaissant, tu vas savoir que je suis comme ça. Tu veux pas être complice de quelque chose qui se passe pas parce que bien. Je sais que demain, quand ça sera bizarre, c'est mon nom qui va sortir. Mon nom va se gâter. Donc, je te dis, si tu veux rester, tu restes. Si tu veux partir, tu t'en vas. Mais déjà de base, si tu dis la vérité à ton meilleur ami et que cette personne décide de briser votre amitié, il faut savoir que cette amitié n'a jamais été franche. Voilà, c'était pour moi, c'est comme ça. Oui, mais en fait, moi j'ai une partie de la chose qui est un peu, je ne vais pas dire couverte. Par exemple, l'être humain change à tout moment. Quelqu'un avec lequel tu as fait tout un parcours de vie,
pour quelque chose, pour une situation, la personne peut changer. Tu me connais assez douce, calme, mais peut-être je traverse un moment, une nouvelle que tu viendras m'annoncer sortira de moi, peut-être un autre visage que tu savais pas de moi. Et ça va dégénérer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut aller avec tact et sagesse. Ce n'est pas parce que tu es ami de longue date avec moi que certains sujets, on peut les aborder facilement. Il faut aller avec sagesse. Il faut aller avec tact et sagesse. Oui. Mais est-ce que la vérité se doit d'être dite ou pas? Si, il faut dire la vérité. Okay. Pourquoi? Parce que déjà, on parle d'amitié parce qu'on est vivant. Si je meurs demain, il n'y a plus d'amitié. Ouais. Donc, la vie de mon ami est très, très importante pour moi. Et sur ce, je vais vous raconter quelque chose. Dernièrement, j'ai pris un taxi et le taximan me dit qu'il a un ami et qui a une fiancée. Et la fiancée a commandé une course. Et en fait, comment ça s'est passé? Ils se sont vus une fois, mais la fille n'a pas gardé le visage du monsieur. Donc, on dira qu'elle ne le connaît pas. Mais le gars connaît très bien la fille. Il a retenu. Il a retenu. Et elle fait une course, elle va chez un homme. Et c'est une course qui a duré toute une soirée. Le gars était leur chauffeur. Or, c'est la fiancée. Quand je dis fiancée, c'est parce qu'ils ont fait la dot. Maintenant, le gars est confus. Il me dit, Tata, est-ce que je dois dire à mon ami? Je lui pose la question. Est-ce que ton ami là, vous avez toujours été ensemble? Comment est-ce qu'il réagit? Est-ce que nous, on l'a téglené et Bella facilement? Il me dit qu'ils ont grandi ensemble dans le même quartier et après, ils ont tout fait ensemble. Aujourd'hui, lui, il a un meilleur boulot et tout, mais ils sont toujours ensemble. Il dit, la meilleure chose, c'est de trouver, de le lui dire, mais avec tact. Et je lui pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un couple qui est stable? Est-ce que le gars est vraiment confortable dans le couple? Il me dit oui, mais là, c'est compliqué. Ben, il est confortable parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Maintenant, comment est-ce qu'il faut dire à ce gars? Quand vous dites, moi je suis choquée, quand vous dites tant que la personne est heureuse avec la personne qui la trompe, ça va bien. Mais je vous dis, attention, tromper, c'est pas du jeu. Tromper, et le challenge là-bas, si le monsieur, chez nous en Afrique, comme l'a dit Ruth, il y a des rites et des coutumes. Il y a certaines personnes, certains hommes, que tu sois chrétien ou pas, ils sont tellement accrochés que quand tu es la femme et tu rencontres un monsieur, même un bonjour même, on dit que tu es Ada Fogbe. Donc après, on va gérer ça comment? Il y a un homme, sa femme a juste salué un monsieur, la dame est rentrée, elle a coulé du sang pendant 1 mois. Même en dehors de tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est africain. Donc, il faut... Moi, j'estime que être honnête dans une relation, c'est le minimum. Être honnête. Je ne vais pas dire à mon ami qu'il est trompé ou qu'elle est trompée parce que j'ai peur du phénomène d'alokuli ou afokuli, enfin, je ne sais pas. Non, je lui dis ça parce que toute personne mérite d'être en relation avec une personne honnête. Une personne droite. Tu mérites de te réveiller le matin, de savoir que voilà, je suis en relation avec Eugène, je peux avoir confiance en Eugène à 100%, je sors mon argent pour Eugène, Eugène, il est là, il se sacrifie, il prend conscience des efforts que je fais. Tu comprends? Et donc, pour ça, je me dis, si la femme d'Eugène se lève et va faire n'importe quoi dehors, ça veut dire que tous les efforts de mon ami ne sont pas reconnus. Rien n'est reconnu. Et même s'ils ont des problèmes, si tu as des problèmes avec ton homme, divorce, va chercher ce que tu veux ailleurs. N'est-ce pas, maman Suzanne? C'est ça. Non, mais, et puis, même ce qui est bien, tu peux même. Oui, il ne faut pas rester avec un homme et le tromper. Maintenant, à l'ère de TikTok, oui, à l'ère de TikTok, les jeunes femmes et les jeunes hommes connaissent beaucoup plus de choses qu'avant. Avant, on te dit que ton monsieur t'a trompé, tu rentres dans la chambre, tu te donnes la mort. Ouais. Parce que tu es blessé. Parce que tu es blessé. Et c'était courant. C'était tout le temps comme ça. On trouve des gens qui apprennent que leur conjoint les a trompés, ils les tuent et ils se tuent. C'était vraiment courant. Maintenant, comment aller dire ça à quelqu'un en sachant que cette personne peut se faire du mal? On va bien rapprocher le micro, maman.
Donc, c'est à tout ça qu'il faut penser. C'est à tout ça qu'il faut penser. Et quelquefois aussi, tu vas lui dire, la personne ne se donne pas la mort, mais le mindset de la personne est foutu pour toujours. Maman Suzanne, moi, je ne vous comprends pas. Quelqu'un a dit, souffrir une fois pour être heureux toute la vie, c'est mieux que d'être soit-dit heureux toute la vie et découvrir à la fin de sa vie qu'on n'a jamais véritablement été heureux. Franchement, dire la vérité, oui, ça dépend des gens. Non, même si tu vas mal le vivre, aucune personne ne peut être dans une relation et se plaire d'être coquifié dans sa relation. Tout le monde, même si tu aimes la personne en face plus que tout au monde, ça te pince de savoir que quand cette personne sort, c'est pour aller faire des bêtises, c'est pour aller se donner à d'autres personnes et revenir à côté de toi. Même si tu aimes n'importe comment, ça ne t'oblige pas à devenir bête ou à devenir zinzin dans ta relation. Tu veux avoir quand même un petit estime pour toi. C'est une question d'orgueil. Même si tu aimes la personne n'importe comment, un beau matin, vous savez, il y a des personnes qui aiment trop. Mais quand la douleur commence par s'accumuler, c'est cette même personne qui va te surprendre un beau matin quand elle va dire « je ne veux plus de cette relation, c'est fini, je n'en veux plus, je n'en veux plus ». Donc, il faut juste aider les gens à prendre conscience de ce qui ne va pas. Vous en parlez aujourd'hui, vous dites qu'il ne faut pas dire. Mais est-ce que vous savez combien de personnes ont aussi perdu la vie parce qu'on a eu vent des réalités dans leur vie, on ne leur a rien dit et les funérailles sont remplies aujourd'hui. Il y a plein de jeunes qui décèdent au quotidien. On ne sait pas qui a fait alors, qui a fait quoi. On est là-dedans et puis tout le monde se regarde. Il y a des voisinages où on sait que la femme du voisin, quand le voisin va au travail, c'est le mécanicien du quartier qui vient gérer le chauffage à la maison. Tout le monde voit et personne ne parle. Personne ne parle parce qu'on se dit « et tout le temps, le monsieur, il est malade. Il est malade, il est malade, il est malade et un beau matin, il décède. Je vous raconte une histoire banale. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Une femme et son mari vivaient avec leurs enfants tranquillement. Un beau matin, le monsieur a commencé par tomber malade. On s'est tous dit qu'il a été envoûté parce qu'il maigrissait à vue d'œil. On se disait qu'il a été envoûté. Bizarrement, au bout de 2-3 mois, le monsieur décède. Mais tenez-vous bien, on a à peine fini d'enterrer le monsieur que la dame a ramené dans la maison que le monsieur a construite avec son argent, son amant. Son amant est venu vivre avec les enfants qu'il appelait tonton, sous le toit de cet homme qui est mort. C'est là que tout le monde se dit certainement que le monsieur est décédé de quoi? À Lokpoli. À Fodogbe. À Fodogbe, tu vois, à Fodogbe, son à Lokpoli. Il a mis le pied dans la brousse. Exactement. Et cette femme, parce qu'elle est légitimement mariée à ce monsieur, et qu'aujourd'hui la maison lui appartient, elle vit avec les enfants, elle fait venir son amant. Et son amant qui se plaint qu'elle se fait draguer par d'autres hommes encore. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Si quelqu'un avait en parlé au mari pendant qu'il était vivant, ça allait éviter beaucoup de choses. C'est important d'être sincère, d'être franc. Il faut dire la chose à l'homme. Peut-être qu'il serait resté avec ses enfants. Comment tu expliques que le monsieur décède aujourd'hui? On ramène cette dame, pour moi, c'est être sans scrupule. Elle ramène jusqu'à l'amant à la maison du monsieur. Dans la maison du monsieur, elle dort avec ce monsieur sur le lit de celui qui est décédé, simplement parce que les gens ont remarqué, les gens ont dit il y a un moment bon. Au fait, tu as remarqué que c'est maintenant que les gens vont commencer à parler, le fait qu'elle ramène la main à la maison. Alors que c'est déjà trop tard. Les gens vont tard. commencer à parler, oui. Non, mais sérieusement, il faut parler. Océane, moi je pense que tellement il y a eu des gens qui ont voulu sauver des gens, qui sont rentrés eux-mêmes dans des problèmes, que les gens ont décidé de ne plus parler de certaines choses. Ce n'est pas parce que je vois, ça c'est pas bon et que je ne veux pas dire. Ce sont des séquelles. Je dis du n'importe quoi. J'ai eu une amie, son frère était en face d'une bagarre entre deux personnes. Il y avait un qui avait un couteau en main et le gars voulait les séparer. La seconde d'après, comment ça s'est fait, comment ça s'est pas fait, le couteau s'est retrouvé dans sa main parce qu'il arrêtait le monsieur, il avait pris le couteau dans les mains du monsieur. Wow. Et l'autre gars, qui en apaisait, s'est sauté de nulle part, tombé sur le gars, le couteau dans son ventre. Et c'est lui la qui seconde est devenu... d'après, c'est le frère de mon ami là qui a été emprisonné parce qu'il a tué. Malheureusement. Malheureusement.
Je suis d'accord avec toi. Donc, sur le coup, certaines personnes ne veulent plus parler des affaires qui ne les regardent pas. Non, on ne dit pas, on ne dit pas. Amis, attends, on ne dit pas. Et je vais lire aussi les messages des téléspectateurs. Tu sais, quand elle parle de toi, en fait. Oui. Tu es très proche avec la personne. C'est pas une question de nombre d'années. Vous vous connaissez très bien. Moi, je peux, en tout cas, moi, à ma place, si j'ai ma meilleure amie qui me connaît, qui sait comment je suis en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, elle sait que mon mari me trompe. Si elle ne vient pas me dire ça, je la considère même pas comme une comme ton amie. Je suis d'accord. Il y a beaucoup. Je suis vraiment d'accord avec toi. Même si elle me dit, c'est pour ne pas te faire du mal, je dis, mais je suis désolée, tu me fais doublement du mal. Les autres peuvent savoir. Les autres peuvent savoir. J'en ai cure. Franchement, j'en ai rien à faire. Mais toi, tu partages mes douleurs. Toi, tu connais ma vie. Tu es là avec mes enfants. Tu sais trop de choses pour garder ça pour toi. Oui, mais je suis d'accord. Mais il faut que la personne dise. C'est ce que j'explique depuis. Vous savez, ta meilleure amie, là, c'est pas forcément tout le temps qu'elle a l'esprit disposé pour écouter. Surtout quand elle est en train de travailler sur son couple, que son couple marche. Elle se dit, ça ne va pas, mais ça va aller, ça va aller. Et déjà, un matin, quand elle dit qu'elle travaille sur le couple, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et moi, je préfère dire en même temps la vérité à mon amie que de la laisser garder espoir. Dans du faux jusqu'au bout. Dans du faux, alors que je sais déjà, tu sais pas ce qu'elle traverse au la chose pour laquelle elle est en train de travailler. Tu peux lui dire qu'elle va accepter de rester. Là, c'est son choix. Mais dis à ton meilleur ami. Dis à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie. Ton mari te trompe. Ou alors, si tu ne peux pas le lui dire face à face, aujourd'hui, vous savez, vous avez la technologie, vous avez plein de trucs. Hein. Si tu as envie d'informer une personne, tu vas trouver le moyen. Oui, comme certains le font, ils prennent des numéros ou ils passent par d'autres personnes interposées, ils passent un message, ils écrivent des trucs. Il y en a qui donnent même des astuces, c'est dire, suis ta femme à 19h, tu comprendras. Et puis, tu laisses le message. Suis ta femme à 19h, tu comprendras. C'est pas toi qui allais lui dire ta femme te trompe. Tu as juste donné une astuce. J'avais dit ça au début. Il faut être sage. Il faut être sage et savoir. Mais une chose est certaine. Elle va revenir vers toi. Pour te raconter que je viens de enquêter ensemble. Exactement. Et puis vous allez aller ensemble. Et tu sais, le plus important dans l'histoire, c'est que la vérité sera dite, elle sera découverte. C'est ça le plus important. Oui. Mais je vais lire quand même les avis des téléspectateurs parce qu'on n'est pas seul. Alors, on vous dit bonjour. Bonjour. À la place de l'ami, j'enregistrerai une discussion avec la fiancée en question afin d'avoir une preuve que je garde soigneusement. Après quoi, je lui demande d'arrêter de tromper mon amie, sans quoi je la trahirai. Le message est signé Rainatou depuis Dapaon. Et déjà, il faut rappeler que... C'est une menace. Oui. Il faut, si tu permets, il faut quand même rappeler qu'enregistrer les gens sans leur avis, c'est illégal. C'est illégal. Tromper les gens aussi, c'est illégal. Non, c'est pas illégal par contre. Tromper, c'est illégal. Tromper, c'est pas illégal. C'est pas illégal. Non, mais là, regardez comment vous criez avec véhémence. Tromper n'est pas illégal. Illégal ou pas, tu t'en vas chercher des preuves. Non, même si tu le fais, ça reste que c'est fait sans le consentement de la personne c'est et que illégal. c'est la vie privée de cette personne-là. Donc, on peut t'enfermer pour ça. Bon, vous n'allez pas enregistrer, hein, c'est illégal, on peut vous enfermer pour ça. Mais il faut trouver un autre moyen. Moi, je continue. Alors, on dit bonjour la pause. Bonjour. Alors, on vous aime par ici. Affaire de meilleure amie, là. Je dis, j'avais une meilleure amie depuis la classe de CM2 et à qui je me confiais et nous partagions tout sauf rien. Nos mamans ont tout fait pour nous séparer, mais cela n'a jamais marché. Cette meilleure amie en classe de première, nous avions toutes les deux un petit ami, chacun de son côté, vous comprenez. Et elle est allée mentir dans mon compte à mon petit ami que je le trompe et que je ne l'aime pas. Il est venu me le dire en étant fâché. Comme quoi, venant de ma meilleure amie, forcément, c'est vrai. Je suis allée lui demander et elle m'a bien insultée pour mettre dessus, pour ajouter. La relation s'est terminée ainsi. Ce n'est qu'après une année, un 31 décembre, réveillon de janvier, qu'elle vient se mettre à genoux devant moi à l'église pour me demander pardon. Du coup, affaire de meilleure amie, là aussi, il faut faire un peu attention. C'est sa meilleure amie qui est allée parler. Ce n'est pas le meilleur ami de la personne qui se fait tromper. Alors moi, je continue. On dit bonjour le plateau. Bonjour. Si c'était moi, je lui dirais la vérité, on n'en parle plus. Voilà, la vie continue. Bien, vous êtes super hyper belle. Super hyper belle. Sur le plateau, déjà, ça on dit merci. Merci. Je suis Magloire et je réside à Fidopuy. Mon point de vue, je pense garder le silence et prier pour le monsieur
pour qu'il découvre lui-même. Dans cette phase... Non, attendez, je vais aller au bout de son message. Écoutons le message jusqu'au bout. Non, mais s'il meurt, il ira au cimetière, il va dire, j'ai quand même prié pour toi. On fatigue Dieu pour tout. A dit, alors, je vais prier pour qu'il découvre lui-même. Okay. Dans cette phase, je fais naître un signe. Si j'avais l'habitude d'aller 3 fois chez lui, je réduis à 2 fois, toujours en gardant le silence. Mais il ne saura jamais. Il va juste penser que vous êtes très occupé. Il ne saura pas que c'est parce que sa femme le trompe que vous ne voulez pas venir dans la maison. Tu pries à Dieu. Maintenant, Dieu t'a fait en sorte que tu as découvert que la femme le trompe. C'est pas pour rien. C'est même pas pour rien. Il a lui-même une solution, en fait. Non. Dieu même t'a mandaté. Est-ce que vous comprenez le message? C'est que Dieu lui a montré pour qu'il se positionne en intercesseur. Ah ouais, Guida. Non, mon cher, Dieu t'a mandaté. Vous savez, c'est pas une évidence que tu découvres l'intimité des gens. Quand tu découvres, c'est que Dieu t'a envoyé en mission. Dieu t'a mandaté. On dit, la Bible déclare que la vérité nous affranchira. C'est la vérité qui nous affranchira. La Bible nous parle toujours de cette vérité qui se doit d'être connue et dite. Il faut juste trouver la manière de le dire. Tu sais, Dieu peut me montrer une situation X ou Y. Mais quand il m'a montré, il ne m'a pas encore dit, va le dire. Tu es complice du péché. Non, je ne suis pas complice. Dès l'instant où tu ne dis pas à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami qu'il ou elle est trompé, ça veut dire que tu deviens complice du péché. C'est comme ça, en fait. Moi, si j'apprends que toi qui es ma meilleure amie, tu étais au courant que mon homme me trompe et que tu n'as rien dit, non, laissez-moi lui dire comment moi je vais réagir. Pour moi, c'est que toi-même, tu serais capable de me tromper, de me tromper avec mon mari. Tu sais, Océane, moi, je préfère que tu apprennes que je savais, que je ne t'ai pas dit, que de venir te dire. Bah là, tu n'aimes pas alors, tu n'es pas mon ami. Je ne l'aime pas. Non, là, tu n'es pas mon ami. Je suis désolée, mais tu n'es pas mon ami. C'est l'intimité, c'est son intimité. Quelle intimité, Marlebo? Quelle intimité? Non, tout est dehors là, c'est fini. C'est peut-être toi qui as découvert en réalité. Tu l'amie comment? Tu la protèges comment? C'est une manière de la protéger. Parce que si tu te dis que c'est son intimité, mais quelle intimité? En plus, tu parles d'une intimité. Elle te confier des choses, elle te dit des trucs, vous dites des trucs ensemble. C'est pourquoi au début, ce que tu viens de dire, c'est pourquoi j'ai dit au début, il y aura des limites dans cette amitié-là. Tu n'es pas mon ami, moi je préfère te considérer comme une connaissance. Une camarade. Alors là, il a précisé, il a dit meilleure amie. Ça, comme ça, les amitiés qui n'ont pas de ton rôle dans ma vie, c'est connaissance. Tu es une connaissance. Je pense que... les thèmes, parce qu'aujourd'hui, on se mélange des choses. Il y a des camarades, on s'est connus sur les bancs d'école, il y a des collègues, il y a des connaissances, il y a des personnes qu'on a connues dans l'enfance. Et il y a des meilleurs amis. À ceux-là, on n'ouvre pas notre portail. Voilà. À ceux-là, on n'ouvre pas notre cœur. Il faut mettre les points sur les choses parce que la personne est qui pour toi? On s'est connus quand on était enfant dans le même quartier, quand on était au cours primaire ou bien au collège, on s'est connus. On a travaillé dans la même entreprise et quelque chose comme ça. C'est différent. Mais quand tu parles d'amis, Ève, quand tu parles d'amis, c'est comme ta sœur. Je ne refuse pas. Moi, je ne refuse pas. Mais tu sais en réalité... Non, laisse-moi dire ça. Laisse-moi dire ça. Allez-y. Quand on parle de meilleur ami, je ne parle pas pour parler. Parce qu'aujourd'hui, on dit généralement que la personne qui te fait le plus mal, c'est la personne qui est proche de toi. Est-ce que tu sais que la meilleure amie dont tu parles, qui, soi-disant, tu veux la protéger en lui disant qu'elle t'a trompé, ce sera cette même personne-là. Il suffit qu'on lui donne une liasse de billets et elle donne son feu vert. Pas toujours. Il ne faut pas généraliser. Tu vois le mal partout. Ma chérie, tout à l'heure, tu disais, regarde, tout à l'heure, tu disais que c'était l'intimité du couple. Clotilde, attends d'abord, j'arrive. Tu disais tout à l'heure que c'est rentré dans l'intimité de ce couple que de dire à ta meilleure amie que son homme la trompe. Mais ce couple n'a plus d'intimité. C'est toi qui viens de découvrir que ce monsieur, il est en train de tromper cette femme. Sinon, peut-être qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas cette femme, qui ont vu depuis longtemps qu'elle est trompée, qu'il y a un homme marié qui a peut-être une bague au doigt, qui vient à l'hôtel ici avec des filles, qui fait ce qu'il veut, ainsi de suite. C'est Dieu qui t'a emmené à découvrir. Toi, tu es dans son entourage. Oui, c'est Dieu qui t'a emmené à découvrir. Sinon, c'est gâté depuis. Ouais, mais depuis longtemps, je te dis la vérité. Moi, je vais lire encore mes messages. Bien. On dit bonjour. Bonjour. Alors, je préfère dire la vérité pour me libérer. Tu dis, tu fais bien. Il faut soulager son cœur, là, c'est quoi? Tu sais pas que quand tu portes le secret des gens, là, tu dors pas la nuit. Donc, finalement, tu as pris position, finalement. Non, je n'ai rien dit. J'ai une question. J'ai une question avant que tu ne continues avec le message. OK. Partons du principe que
j'ai découvert, Dieu m'a permis de découvrir, etc., etc., et que je le dise. Quelle est mon intention en le disant? Sauver je ton le ami. dis. Non, écoutez ma question. Sauver ton ami. Non, est-ce que je le dis dans l'intention d'avoir une bonne image auprès de cet ami-là? Il ne s'agit pas de toi. Ou je le dis dans l'intention de détruire ce Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la vie de ton ami. C'est sauver ton ami. Il ne s'agit pas de toi. Si tu ramènes tout à toi, c'est que tu es très égoïste. Il ne s'agit pas de toi. Je vois mon ami dans un puits, je veux juste l'en sortir. Je vois mon ami dans un gouffre, je veux juste l'en sortir. Si je suis ta meilleure amie, je sais tout ce que tu as sacrifié pour être dans un couple. Si ça ne va pas et que tu souffres dans ce couple-là, je veux te sauver de là. Je ne veux pas te laisser là-bas. Toutes les femmes, autant que nous sommes ici, nous voulons avoir des hommes fidèles dans nos maisons. Tu comprends? Donc, je ne peux pas voir le mari de Clotilde en train de sauter sur tout ce qui bouge dehors tout le temps. Et puis, tu sais ce que ça représente? Et puis, en fait, ça te rend Elle n'a plus de dignité elle-même. Parce que tu viens voir ton ami, vous rigolez, tu as ça en tête, tu ne lui dis rien. Ça te rend très hypocrite. C'est très hypocrite. Le mari passe, tu vas te dire, Est-ce que je peux en placer une Et puis, maintenant? le pire dans l'histoire... Chère dame. C'est que... Wait. Le pire dans l'histoire... c'est il se pourrait... C'est la question. Toi, l'ami, tu étais où? Ah, vous voyez? J'en venais. C'est pourquoi j'ai demandé... Oh, Naga, attends là. Oh, t'as si perruque, toi. Donne-moi 5 secondes. C'est ça. Là, quand je dis où est-ce que toi, tu étais quand tu as découvert que l'autre personne trompe sa femme, il se pourrait que tu fréquentes un endroit qu'il fréquente également. Tu vois, vous pouvez avoir les mêmes travers. Mais tu découvres un truc. C'est l'opportunité pour toi aussi de te remettre en cause. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si tu ne le dis pas et que moi, je découvre que tu le savais, si tu... C'est dit, merci beaucoup. Voilà. C'est là que j'en venais. Non, ça, c'est quand tu ne me le dis pas. Quand tu me dis la vérité, écoute, je préfère que ça se passe comme ça, que tu me... Non. Salis-moi sans que ce ne soit ce que tu dises de moi que je suis. Et Ève, je te comprends. Si c'est que tu as véritablement eu une vraie relation amicale avec une personne, tu comprendrais peut-être. Tu vas comprendre. Mais non, ça, on ne sait pas. Parce que elle a des amis. Moi, tu me considères comme ta meilleure amie, mais tu as apprécié. Tata Clotilde, il faut laisser. Je vais te dire ça fort. Affaire de meilleure amie, là. Je pense que je vais intervenir maintenant. Oui, amitié de Ève, là, c'est hypocrite. Non, attendez. Sagat. Quelle est une vraie relation ou amitié? Ça, elle est la seule à le savoir. On ne va pas se prononcer sur sa vie. Il y a deux choses qu'il faudrait qu'on rappelle. Première chose, ma maman, Suzanne, disait à l'instant que les temps ont changé. On a accès à beaucoup de choses aujourd'hui. Avant, par le passé, maman peut le témoigner, maman peut confirmer. C'est-à-dire, en tant qu'enfant, on l'a tous vécu. Tu fais une bêtise dehors, c'est-à-dire tu t'exposes à la punition de tout adulte qui est dans la zone. On te tape là-bas, on te ramène chez toi à la maison. On te frappe. Et tes parents te retapent encore. Aujourd'hui, touche encore à l'enfant de quelqu'un dans la rue, tu vas voir. Touche encore à l'enfant de quelqu'un dans la rue, tu vas voir. Aujourd'hui, en fait... on a évolué, ce communautarisme-là africain dans lequel on a évolué ne prévaut plus. Ce n'est plus d'actualité. On est beaucoup plus, excusez-moi l'invention de l'expression, on est beaucoup plus dans le soïsme. Moi seul, moi-même, ma vie, mes enfants, mon boulot, mon travail. J'ai une question pour toi. Excuse-moi, je vais te couper. Là, on parle de tromper. OK? C'est peut-être parce qu'on a dit tromper que vous prenez la chose à la surface. Si tu étais dans une situation où tu apprenais la mort prochaine de ton meilleur ami, est-ce que tu vas lui mettre la puce à l'oreille ou tu vas encore garder le silence? Tu vas lui dire? Je vais le lui dire. C'est la même chose. Mais tromper là aussi, c'est tuer, non? Non, attendez. Tromper, c'est la même chose. Mais la finalité peut être aux deux situations, peut-être. C'est qu'il va mourir. Laissez-moi finir. Tout à l'heure, vous avez donné vos avis. Je vous ai laissé finir. L'infidélité mène à la mort. OK. Le moyen n'est pas le même. 1. 2. Mon ami que je connais, je sais comment il a l'habitude de réagir quand on lui fait des remarques. L'appel... Attends, laisse-moi finir. Tu as fini tout à l'heure. L'appel aujourd'hui est que
Rappelons-nous aujourd'hui que nous vivons justement en communauté et qu'on doit être réceptif aux remarques. Si aujourd'hui je te dis, ah Océane, tu as un cheveu de travers et que tu le prends très mal, demain, si tu as une chaussure ou un truc là qui va se casser, je te laisse aller. Je suis désolée, mais ce n'est pas parce que toi tu vis mal les reproches que moi je dois être dans le mensonge en étant à côté de toi. Je suis désolée. Ah non, je suis désolée. Si je sais que tu n'es pas bien dans la reproche, moi je m'éloigne de toi. Vous n'êtes pas obligé. Il faut aller avec tact. Je vais lire les messages. Je crois que c'est mieux. Alors on dit c'est un peu difficile de dire certaines choses parce qu'il y a des couples. Les deux côtés sont bêtes vraiment. Comment tu as appuyé sur le mot. Comment vous pouvez faire des choses comme ça, dis donc, hein? Bon, allez, si toi, tu trouves les choses bizarres envers quelqu'un ou quelqu'une des deux, après, les moqueries reviennent vers toi. Comme quoi, entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre son doigt, hein, simplement. J'ai essayé, mais malheureusement, Dieu m'a sauvée. Mais ça ne s'est pas forcément bien passé, en fait. Merci, Christine, en tout cas, depuis le Bénin. Alors, je continue. On dit... ça, c'est un long message. Selon moi, au premier abord, j'aborde la femme de mon ami pour lui demander ce qui se passe. Et si ça se répète, je lui dis directement à mon ami. Et si quelque chose en découle, j'assume afin de sauver la vie de mon ami. La vérité blesse toujours. C'est Jean depuis Agoué. Sinon, je perds notre relation d'amitié. C'est mieux de perdre notre relation d'amitié que de perdre la vie de mon ami. Voilà exactement. Si je perds... il a envoyé ça 2 fois. Voilà, merci beaucoup. Je continue. On dit, traduisez-moi à l'okpli. Merci, mais je voulais demander. À l'okpli, hein? Ça, c'est le professeur Camille qui doit venir ici. À l'okpli, c'est quand... waouh. Quand deux amis sortent avec la même femme. Oui. Voilà, c'est ça. C'est l'un ou l'autre. Quand ou bien deux sœurs. Deux sœurs ou deux frères. Ou deux amis. Sœurs, déjà femmes, qui sont sorties avec un homme, il y a l'okpli. Ou c'est le contraire. Ou un homme, ou bien des amis, 2 hommes qui sont sortis avec la même femme. Ça, c'est à l'okpli. Voilà, c'est ça. Et à l'okpli, en fait, c'est la conséquence en fait, qui va découler de cette, peut-être... c'est la mort. De ces relations. Et ça, souvent, c'est la mort. Maladie et mort. Oui, maladie quand vous mangez ensemble. Dans le même plat. Ça veut dire que vous êtes plus qu'intime, en fait, et ça devient très spirituel. Très spirituel. Ça veut dire que vos énergies sont devenues... ça fait fusionnel. Donc, et ça fait un triangulaire. Et vous avez des interdits. Sans même qu'on ait posé des interdits sur vos vies, vous avez des interdits. Naturellement, c'est comme ça. Et quand ça se passe, coup, voilà, c'est la mort. Quand je dis voisin, on la coup là, c'est la partie là où ça sort. Alors, ce message dit, Ève, combien de fois je t'ai appelé? 3 fois. Merci là-bas. Est-ce que tu sais que dans nos coutumes, ça tue l'homme? Yo, quand tu es sûr de ce que l'autre fait, dis-le lui pour sauver ton ami. Sinon, c'est très égoïste. Et c'est ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure. Alors, quelqu'un dit bonjour au plateau. Bonjour. Bonjour. Océane, est-ce que tu sais, il y a certaines personnes, si tu leur dis que leur conjoint les trompe, elles se séparent et à l'avenir, elles te diront que tu as détruit leur foyer. Je suis d'accord, je veux même. Si je vois le mal dans ton soi-dit foyer, que je te dis, il y a la mort devant, et que tu veux y rester, et que tu estimes que moi, je t'ai dit la vérité, cette vérité que je t'ai dite, c'est ça qui a détruit ton foyer de base, tu n'es même pas faite pour rester avec cette personne. Je suis venue te sauver la vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est fait pour rester ensemble, restera ensemble. Même si ton homme te trompe, mais que tu es supposé rester là-bas, même si moi je te dis là, tu vas rester quand même. Donc, il ne faut pas venir dire demain que... je vous raconte une histoire. À un moment, Suzanne, il y a de cela quelques années, je partageais des histoires sur ma page Facebook. Un jour, j'ai relaté une histoire d'un couple qui m'a contactée et à la fin, on donne toujours des conseils. Mais il faut lire les commentaires des followers, s'il y en a par milliers. Et les gens donnent leurs avis, très mitigés. Et un jour, j'étais à la télévision nationale ici, juste avant mon émission, un monsieur est venu du Bénin avec une artiste qui devait passer dans l'émission. Et le monsieur est venu vers moi, il m'a dit, excusez-moi, on ne se connaît pas, mais moi je vous connais, je vous lisais, je vous suis. Et je vous ai détesté pendant une longue période de ma vie parce que j'ai pensé à un moment donné que c'est à cause de vous que mon couple s'est brisé. Il est venu, il a été honnête. Il m'a dit ça là-bas, dans le coin là-bas. Et je lui ai demandé aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Il m'a dit, je suis venu vers vous pour vous dire merci. Je vous dis merci parce qu'il a fallu que cette fille sorte de ma vie pour que je sois qui je suis devant vous aujourd'hui. Si vous n'aviez pas sorti cet article qu'elle avait lu et qu'elle est allée foutre la merde
en suivant les mauvais conseils des followers, je n'allais pas découvrir le genre de personne qu'elle est. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon, pour vous dire la vérité. Mais moi, je n'aimerais pas du tout, ni de mon vivant, ni dans la mort, être complice de quelque chose qui ne va pas. Je ne veux pas voir quand quelqu'un est en train de faire quelque chose de mauvais. Je ne veux pas savoir quand quelqu'un est en train de faire quelque chose de mauvais. Je le dis toujours, si je sais, je dis. Parce que je ne veux pas être complice de tes péchés. Ça, c'est ce que Dieu m'a appris. Dieu a dit... Le péché que tu ne dénonces pas, ça devient ton péché. Ça devient mon péché. Je ne veux pas voir. Pardon pour toi, tu prends pour l'autre. Je ne veux pas voir. Donc, si je te vois tromper, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je vais le dire. Je suis désolée. Je vais le dire. Parce que tu sais, tu soutiens ça même. Moi, je vais continuer avec mes messages tranquillement parce que là, ça va devenir... on va se frapper ici. Je poursuis. Alors, on dit bonjour à tous. Bonjour. Rodrigue depuis le 229. Donc, c'est qu'il faut la domination d'une conscience bien forgée. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je pense que c'est dans le cas où tu ne le dis pas. Ben oui, parce que sinon, tu seras très dérangé et je ne sais pas ce que tu vas faire d'une information comme celle-là. Tu vois? Bien, alors, il y a certains qui n'aiment pas la vérité. Pour d'autres, c'est comme de la jalousie. C'est-à-dire, tu ne veux pas le bien de leur couple. Seulement, moi, je préfère dire la vérité pour être détestée que de garder ça pour moi. Donc, je pense que ça penche beaucoup plus du côté de dire la vérité. Bien, alors, on dit, je préfère en parler avec elle et lui sauver la vie que de la voir souffrir à l'avenir. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on dit? Tu veux voir la personne... penser que, voilà, son homme... Déjà, il y a des femmes ou il y a des hommes qui savent qu'on les trompe. Ils ont juste besoin d'un déclic. Et peut-être que le déclic, ça sera toi. Il y en a qui savent. Si je sais qu'on me trompe, mais que j'imagine que personne n'est au courant qu'on me trompe, je vis la situation mieux. Mais dans l'instant, je sais que Ève, qui est ma meilleure amie, aussi est au courant que mon gars me trompe. La honte, là, je ne peux pas supporter. Tu comprends? Déjà toute seule, je gérais parce que je ne peux pas me répondre. Mais dès l'instant, je vois que Ève est au courant. Mais si Ève est au courant, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut être au courant aussi. Je préfère prendre la poudre d'escampette parce que nous, ce n'est pas pour moi, tu comprends? Non, je préfère savoir. Mais 10 secondes pour un tour de table rapidement et nous allons finir l'émission avec la plage publicitaire. Clotilde, il dit la vérité, il dit la vérité. Il dit la vérité, cache. Parce qu'en amitié, il faut être sincère. Il faut être vrai. Moi, je me dis, quand tu es dans une amitié sérieuse avec une personne, c'est toi-même. Donc, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu dois faire la même chose pour l'autre. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise la vérité. Donc, si tu es mon ami, ton mari te trompe, je viens te dire ça, cache. Parce que je sais qu'à 2 h du matin, quand il y aura palabre, c'est moi, ils vont appeler pour venir séparer. 10 secondes. Eugène? Je suis pour le fait de dire la vérité, mais je prendrai toutes les précautions possibles avec tout le tact possible. Ruth? Moi, je vais dire la vérité. Peu importe la manière, la personne doit être au courant. Ève? Je ne le dis pas et j'assume les conséquences. Brûler ta perruque. Léla? Je le dirai. Tout dépend de la personne qui est devant moi. Si je connais très bien la personne, je sais comment le lui dire. J'utiliserai du tact avec beaucoup de sagesse pour le dire. Donc, je le dirai, à coup sûr. Maman Suzanne? Ouais. J'aime bien que la vérité soit dite, mais dans ce cas-là, je ferai beaucoup attention. Tonton Jean, moi, je vais juste finir en disant ceci. C'est votre ami, c'est vrai, ça vous fait mal lorsque vous découvrez une chose pareille et vous avez envie de faire du bien à votre ami. Mais en allant faire du bien à votre ami, soyez responsable de vos actes. Et surtout, sachez limiter les dégâts. C'est très important, limiter les dégâts. Ça veut dire que c'est dans la manière, c'est le moment choisi et c'est la manière de le dire, c'est-à-dire les mots que vous choisissez pour faire part d'une situation pareille. Soyez mature, demandez conseil sans pour autant étaler la vie privée des gens et sachez où vous mettez les pieds avant de vous lancer dans cette quête-là. Protégez-vous au maximum, c'est très important parce que des fois, se mêler de ce qui ne vous regarde pas, ça peut vous envoyer là où vous n'avez pas envie d'aller. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir aidé à trouver une solution à ce problème. On attend encore un autre problème pour le mardi prochain. Et nous finissons en soufflant avec la plage publicitaire. On se dit à demain. Faut aller dire la vérité. À demain. À demain. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici, grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé.
Chez Loftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout. Appel gratuit au 84 84 pour vos commandes et plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource.